Voilà, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce grand plateau, le Matissa Niveau de Congo 26 Télévision, la Cour des Aigles. Ici, vous êtes habitués à consommer de la nourriture réservée aux oiseaux des basses-cours. Il est difficile d'y piger quelque chose. Voilà. Quel avenir pour les bureaux Caméré et Sama au Parlement au cours de cette session ordinaire dès septembre 2025, une session essentiellement budgétaire. L'actualité au pays de Lumumba, c'est encore cette tempête qui secoue le Parlement. D'abord à l'Assemblée nationale, où le processus, son cours normal, après le dépôt de la pétition qui a réussi à récolter 262 signatures contre 5 membres du bureau Caméré, lui-même, Caméré Lwakaningi Nikingi, et autres 4 membres du bureau, excepté Chilumbai Jean-Claude et Mbosso Nkodiampwanga, premier et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Eh ben, la plénière, la toute dernière, est la première de cette session, dirigée par Jean-Claude Chumbaï, le premier vice-président, a donc décidé de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions, parce qu'il y en a autant, comme il y a autant de membres de ce bureau qui sont visés. Quel avenir pour le bureau Caméré? Et au Sénat, il semble que la cendre est en train, et donc la cendre couvre le feu. Le bureau Sama Lukonde serait également sur des braises ardentes, avec des pétitions dans les couloirs. Je ne sais pas si ça va se confirmer. Il y a aussi une exception au bureau Sama. On dit que le deuxième vice-président, Modeste Sabati Lukwebo, ne serait pas concerné par les pétitionnaires ou la démarche des pétitionnaires. Autour de la table, 4 aigles. Le 4e va être avec nous. L'éditeur de Africa TV Network, Blaise Mukengi. Blaise Mukengi. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Alors, vous avez beaucoup de cartouches. Je vous ai suivi dans beaucoup de lives pour les internautes. Beaucoup de cartouches, vous allez les déballer aujourd'hui. Et l'autopatriote, c'est comme ça qu'on s'appelle en dehors du plateau. Mais aujourd'hui, il a des couleurs qu'il ne veut pas souvent afficher. Je ne parle pas de la couleur des pacificateurs qu'il a endossé aujourd'hui. Christian Minani, il n'est plus ce scientifique qu'on reçoit souvent. Aujourd'hui, il porte les couleurs de ce parti que vous connaissez bien. C'est le noir et plutôt le rouge et le blanc. Il s'agit de l'Union pour la nation congolaise. Alors, merci. Bienvenue. Merci à vous vous cachez toujours aujourd'hui, vous sortez les ongles. Non, ou les griffes plutôt. Non, on ne s'est jamais caché parce qu'un lion ne se cache pas. Un lion se balade et tout. Bon, il marche, c'est le mal. Et voilà. Mais il n'y a pas le reste à savoir si vous êtes réellement lion. Je vous en avais déjà parlé depuis il y a 2 ans bientôt, c'était les 50. Merci. C'est pas une question de... Je suis un lion. Merci beaucoup. Oui. Nous avons besoin ici des aigles et non pas des lions parce que les lions risquent de dévorer les aigles. Alors, nous avons l'autre aigle, Richard Mpinda. Voilà. Merci de nous donner encore UDPS, la vraie UDPS. Et la seule d'ailleurs. La seule. Et l'unique. C'est pas celle qui fait qui s'auto-flagellise en faisant la guerre à Chilumbai.
Non, je crois que... Moyennant Non, moyennant, faisons la part des choses. moyennant les trucs, Il faut se le dire, il faut dire moyennant de l'argent. moyennant de l'argent. Exact. Est-ce que c'est la vraie UDP du Sphinx délimité ou c'est une UDP des débrouillards ou de rafistoleurs? Il faut comprendre une chose. Oui. En fait, et de l'UDPS, c'est lui qui a compris la vision du Sphinx. C'est lui qui sait où voulait amener les gens, le Sphinx. C'est lui qui comprend que le peuple doit primer avant toute chose. Et dire le peuple doit primer, c'est entre autres à travers ses représentants. Ceux qui sont dans la gestion de la chose publique à l'UDPS, peuvent se compromettre. Et lorsqu'ils se compromettent, même en allant donner, recevant plutôt $1 million, veni, selon ce qui s'est dit, de Mbosso, c'est là constitue une entrave à la philosophie, et à ça, la vision même du Sphinx. ce n'est pas l'école de Tshisekedi. Ce n'est pas l'école de Tshisekedi. Ça, c'est une école de la débrouillardise. Exactement. Ça, c'est une Exactement. école de la honte quand même. Aujourd'hui, prendre de l'argent, déstabiliser à l'interne les gens, les membres, éminents membres du parti. Mais la crème, vous prenez de l'argent pour les déstabiliser. Mais ça, c'est quand même... ça, c'est quand même ramener le combat pour lequel beaucoup sont tombés, et armes à la main, carbonisés au sein des permanences des partis. Beaucoup de gens ont versé de leur sang, et on voit quand même de jeunes rafistoleurs plomber le parti jusqu'à ce niveau. C'est quand même dangereux, très dangereux. Je n'arrêterai de le dire. $1 million, c'est revenu de Mbosso. $1 million aurait été donné à la direction de l'UDPS. Parce que nous sommes aujourd'hui en difficulté, vous constatez par vous-même. On a l'impression que l'UDPS était devenu un monstre à deux têtes. Mais c'est la conséquence d'avoir vendu certains postes à des individus. Écoutez, aujourd'hui, l'UDPS dit dans la rue, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, c'est la conséquence. Et aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui avec Vital Kamerhe, c'est aussi la conséquence d'avoir mis à la tête de cette... Donc vous donnez raison à ceux qui disent que le Sphinx, plutôt encelé dans sa tombe, est en train de se retourner. Lorsque vous voyez la gestion, par exemple, de Tony Mwaba, ancien ministre de l'EPST, comment on appelle l'EPST, quand vous voyez les petits Gombe, comment les enseignants étaient mis dehors pour des raisons d'affaires, avec ce que vous avez vu, quand vous regardez ce qui s'est passé, est-ce que vous avez l'impression que c'est ça l'UDPS, ou bien c'est un parti pris en otage par de jeunes gens affairistes voilà. C'est ça en fait l'esprit UDPS. En réalité, je voudrais dire, lorsque vous marchez en dehors de prescrit, c'est-à-dire qu'on vous fait la guerre. Je l'ai toujours dit avec des amis, lorsqu'on se retrouve, on se le dit. UDPS a raté, permettez-moi de le dire en lingala, UDPS des salarabat. On peut prendre n'importe qui, on le place là où il doit être, et vous allez voir que cette personne, et lorsqu'il s'écarte de la vision de la philosophie, eh bien ça viendra de partout. La preuve est là. Je voudrais le maître nageur n'est que l'ombre de lui-même. Hein? Ne faisons pas d'amalgame, par rapport à comment les individus s'écartent de cet état d'esprit. Et lorsqu'ils s'écartent de cet état d'esprit, comme vous le dites, ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Regardez ce qu'était maître nageur, comme vous le dites, et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a cru que c'était lui qui était populaire, et pourtant c'est l'UDPS qui avait confié son aura, de l'énergie pour qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, sur ce point-là, l'opinion retiendra que si, au sein de l'UDPS, nous lèvons l'option d'écarter tous ceux qui vont à l'encontre de la vision du Sphinx dont nous avons hérité aujourd'hui, qui est porté par Félix Antoine Tshisekedi, à plus forte raison nos alliés. C'est-à-dire que nous serons intraitables et que nous le sommes. Merci. Beaucoup, nous allons entrer. Ça, c'était une belle entame. On dit dans le jargon, il nous faut centrer. Exact. Pourquoi? Parce que l'actualité, c'est aussi ça au pays, mais l'autorité morale, pour nos voisins qui nous font la guerre, on dit autorité morale. Alors,
comment l'autorité morale du parti laisse le bicéphalisme au sein du parti. Il regarde les deux s'entretuer et il regarde la gestion du parti dans le rafistolage. Permettez-moi de rebondir, c'est important ce que vous venez. Alors c'est bien entretenu, peut-être pour laisser un parti sans leadership fort, afin qu'après la présidence, il puisse reprendre le parti. Est-ce que je peux? Je vous en prie. Alors, l'opinion doit retenir une chose. Déjà, nous partons du principe qu'à l'UDPS, il n'y a pas d'autorité morale. Non, on parle du président de la République qui reste une grande personnalité du parti. Et alors, nous devons faire la part des choses. Demander au président Tshisekedi d'intervenir dans ce qui se passe à l'UDPS, c'est demander à Tshisekedi de violer la Constitution. Il est membre de l'UDPS et inactif. Ça, c'est d'abord un premier élément. Deuxième élément, à l'UDPS, c'est la pyramide renversée. Vous voyez ça? C'est la base qui décide. Rappelez-vous, pour le président Tshisekedi, retirer sa signature à Jean-Val, c'était impossible pour lui-même, compte tenu de sa culture démocratique. Laissez-moi contredisez. Je ne me contredis pas. Vous pensez que je me contredis, mais ce n'est pas le cas. L'autorité actuelle du parti a dit, quand des pétitionnaires sont allés le voir, à propos du pacificateur, il a dit quoi? Il se référait au président Tshisekedi. Poussant à la violation de la Constitution elle-même. Je vous invite, c'était une bourde. Ok? Parce que par de suite, il s'est dédié. Il a tenu une matinée politique où il a tenu un autre discours. Que ça n'avait rien à voir avec lui. L'UDPS, c'est tout ce que je dis. Mais vous ne m'avez pas laissé dire ce que je disais en me relançant. Je vous ai demandé 30 secondes pour expliquer qu'à l'UDPS, c'était une pyramide renversée. Ça veut dire quoi? Le pouvoir n'est pas détenu par ceux qui dirigent. Le pouvoir est détenu par la base. Parce que vous conviendrez avec moi, lorsque la base décide, je le disais tout à l'heure, que pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'était une question réglée. C'est-à-dire que pour lui, il allait soutenir Martin Fayulu. Il a reçu des exigences de la base. Il a été menacé jusqu'au point de lui dire: si vous restez là, si vous n'allez pas retirer votre signature, vous restez là-bas, ne revenez plus sur Kinshasa. Et donc, l'opinion retiendra que partant de cette réalité... Mais il y avait déjà un deal, non? Pour Pretoria, pour Nairobi. Les deals n'étaient pas encore... Il y avait déjà un deal, non? Les deals est venu après. Tout le long de cette émission, je vous démontrerai par où on est passé pour accéder à ces deals-là. Voilà. Donc, c'est pour dire que à l'UDPS, la règle du jeu, c'est la base, c'est le peuple d'abord. Merci. Mais certains disent que c'est devenu le ventre d'abord par un groupe des Congolais de la diaspora qui ont pris le président en otage, malgré ce qu'il fait sur le terrain. Il paraît que c'est le seul qui comprend et les restes sont venus plomber son mandat. Je ferme la parenthèse. Monsieur l'éditeur, la situation, elle est tendue au Parlement. Sama Kamere, le bureau Sama, bureau Kamere, quel avenir selon vos analyses? Bon, pour Sama, il n'y a encore rien à dire hein, pour l'instant, parce que tout est encore dans les coulisses. Il n'y a rien qui soit officiel pour Sama Lokonde, même dans la presse, que ce soit Sama. Les sages sont prudents? Bah oui, il faut être prudent. On a ouï dire, mais ce n'est pas encore effectif. Mais pour Kamere, déjà, il y a une pétition qui a été déposé, il a été, n'est-ce pas, il est entendu aujourd'hui, hein, selon le communiqué déposé, publié ce matin. Je pense que c'est de la fauchée des temps de 15h à 16h que Vital Kamere a été entendu par la commission dirigée par Peter Kazadi. Et j'espère que ça va bien se tourner parce que je me rappelle de ces deux-là lors du procès 100 jours. C'était pas très bien. Le témoin de Peter Kazadi n'était pas très, en tout cas, en harmonie avec ce que VK a voulu prouver à cette époque-là. Et bon, pour VK, je pense très bien que c'est un bureau qui est démissionnaire. À quelque part, les Congolais parlementaires, hein, parce que quand on dit les Congolais, il ne faut pas ravir aux parlementaires la prérogative, n'est-ce pas, de choisir qui doit leur diriger. Quelque part, ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente avec VK. Alors, comme toujours on dit, qu'il veut nommer son chien, l'accuse de rage. Il voulait tout faire pour trouver les grèves pour lesquelles il fallait les faire tomber, et les grèves qui sont valables. Mais lui-même a fait le mea culpa. Voilà. Il a reconnu certaines erreurs. Et avant, vous avez suivi qu'il y a eu ajoute
Voilà, augmentation de plus de 4 000 $ sur sur les émoluments donc de chaque député. D'où vient cet argent? C'était stocké où? Bon, mais par quelle magie? Est-ce que c'est toujours dans la procédure normale? L'argent était où? Séquestré où? Comment c'est venu seulement en ce moment? Et puis, voilà. Donc, les mea culpa, est-ce que ça n'a pas fragilisé Vital Kamerhe? Oui, les mea culpa, certes. Les pardons sont d'une force. Hein. Quand on reconnaît sa faute, c'est une force. Ça vous permet de bien rebondir parce que vous faites les mea culpa. Vous connaissez la faute pour bien rebondir. Au lieu de en politique, c'est pas moment fatal. C'est ce qu'a dit Mindoulé, les pétitionnaires numéro 1 ou motionnaires. C'est quoi, pétitionnaire ou motionnaire? Pétitionnaire, Mindoulé, Crispin. Bindoulé. Christophe Bindoulé a dit. Voilà, merci pour la correction. Bindoulé a dit clairement que les mea culpa ne signifient rien. J'ai me suivi à l'honorable Bitakwira qui aussi est en train d'envisager les postes, en disant que non, vous savez, les pardons ne disent rien. C'est pas ce qui s'excuse que on doit retirer la motion. Ce n'est écrit nulle part dans notre règlement d'intérieur. Mais en ce qui concerne, dans un premier temps, tenter de sauver l'équipe Kamerhe. Comment a-t-il changé directement? Est-ce que c'est pas parce que le poste, maintenant il est rassuré que le bureau Kamerhe, c'est les requiem, excepté Mbosso et Chilumbaï? En politique, il faut savoir bien se positionner pour tirer son épingle du jeu. En ce qui concerne l'argent, je voulais d'abord l'argent. Oui. L'argent qu'on doit rémunérer aux députés, aux élus du peuple, est très bien budgétisé. Alors, si lui a fait ça, c'est une promesse qui est vague, qui ne veut rien dire. Bon, comme il est président de l'Assemblée nationale, ils ont des voies et moyens pour soutenir un peu, pour payer peut-être ce qu'il veut montrer aux Congolais, parce que c'est budgétisé. Hein? On sait qu'ils sont payés à telle échéance, c'est autant qui sera versé dans les comptes du contribuable pour que les élus puissent bénéficier de leurs émoluments. Mais à lui de dire, par exemple, que je vais vous donner 50 000 $, 25 000 soit-il ou 20 000 soit-il, c'est pas de sa poche que cela viendra. Ça doit être préparé dans les budgets pour qu'ils puissent être payés. Quelque part, les élus du peuple ne sont pas dupes. Notre mission aussi leur aide à cas de titre d'information pour leur dire que ce que vous promet n'est pas faisable. C'est quelque chose dans un cadre purement informel. Voilà. Dans un cadre purement formel, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se matérialiser parce que l'argent doit être budgétisé dans les comptes du Trésor. Vous avez suivi l'affaire des 600 millions là? Ce sont des spéculations dans les réseaux sociaux ou bien c'est... J'entends parler plutôt... Il y a une structure du gouvernement. Pas, je ne vais pas massacrer. Sénaref. Sénaref. Voilà. On parle de 9 millions de dollars américains. 9 millions. Ouais, pas 600 millions. On parle de 9 millions. Qui serait... et 19 millions. 19 à peu près. Et 19. Voilà. Il y a des chiffres qui sont avancés. Introuvables. Non, on doit justifier cela. Bon, vous savez, l'argent qui sort de caisse de l'État est toujours traçable quelque part. Ça ne peut pas se volatiliser. Les preuves des retraits sont là, bien sûr. On ne veut pas, je vais revenir à vous. Christian Minani, est-ce que vous vous attendiez à l'UNC à cette tempête jusqu'à cette étape? Merci de la beaucoup. Commission spéciale. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Une fois encore de plus de vous remercier. Je vois que d'abord les nerfs sont tendus ce soir. Chacun parle quand même comme un abbé. C'est ce que nous voulons souvent. Et il ne faut pas trop nager dans... Allons tout droit au sujet. Non, ce n'est pas parce qu'il s'agit de moi. Laissez-moi aussi m'exprimer comme tous les autres. Oui. Les humains et les humains comme tous les autres. Le sujet est bon et agréable. Moi, je pense que nous sommes des responsables. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des analystes. Et quand un analyste émet un fait, je pense que c'est un fait qui doit édifier plus que non édifier. C'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'on dit en droit, des façons d'entendre, de recevoir les faits ou l'information. L'entendement, j'ai entendu. Ça n'a pas de fait. Parce que vous pouvez même entendre le bruit des arbres et consorts ou les coqs chanter. Et en droit, on dit j'ai écouté. Écouter, c'est-à-dire comme nous sommes en train de nous parler face à face. Je peux déjà témoigner quelque chose que
le frère Blaise a parlé parce que je l'ai écouté. Et nous devons faire la distinction de ces deux choses. Vous dites que non, on entend, bon, vous êtes en train de tomber dans les nargas, donc 600 millions, 900 millions, 9 millions, ça c'est l'entendement, vous avez entendu. Heureusement que Blaise l'a soulevé que non, heureusement que Blaise l'a soulevé que non, vous entendiez à cette tempête. Avant que l'argent du trésor public puisse sortir, il doit y avoir des traçabilités. Alors, ce qu'on s'entendait, vous êtes en train de dire que non, est-ce qu'on s'entendait de ces tempêtes? Les tempêtes et vagues sont faites pour les grands hommes. Et dans la vie, il faut toujours s'attendre à ça. Il ne faut pas seulement vous attendre qu'on vous jette des fleurs ou qu'on vous jette la poudre de l'œuf. Non, il faut aussi s'attendre à ça. Et surtout lorsque vous avez en face de vous certaines catégories de personnes, je parle de certaines catégories de personnes qui n'incarnent pas de valeurs absolues intrinsèques de la République, qui semblent nager dans la rue comme tout le monde, qui semblent parler comme les gens de la rue, il faut beaucoup faire attention à ces gens-là. Voilà. Mais moi, j'avais répondu à ma première préoccupation. Ouais. La deuxième, Christian Minani, Crispin Mbindoulé, l'un des pétitionnaires, le principal, a dit que au bureau de l'Assemblée nationale siège un rebelle du M23. Un rebelle du M23. À votre humble avis, ça peut être qui? Bon, au regard de ce qui se passe maintenant, le principal rebelle M23 au bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez, cher Fabien, une fois encore de plus, je vous remercie pour cette question. Vous savez, vous parlez d'Mbindoulé, Crispin. Peut-être vous les connaissez par le nom, par physique, mais vous ne les connaissez pas au fond. Le mal que nous avons aujourd'hui, comme je vais de vous dire, à l'IDPS se passe un problème. Les vrais IDPS sont là où ils sont. Mais les parachutistes, peut-être ça peut être Richard, ça peut être Mbindoulé, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui semblent montrer que non, ils portent l'IDPS à cœur, plus que les gens de l'IDPS. Mbindoulé, quand il parle, vous ne connaissez pas Mbindoulé. Mbindoulé, c'est un ancien rebelle de lui-même. Vers les années 98, 99, 97, 98, il ne me dira pas le contraire. Quand il était dans les montagnes de la Semouliki, lorsqu'il a été capturé par la force de l'AFD, comment on appelle l'AFD? L'AFD, oui. Je me rappelle à cette époque-là, paix à son âme, le général Sylvain Mbouki, qui conduisait les opérations. Je me rappelle de ce jour-là, James Kabarebe. C'est Sylvain Mbouki. Laissez-moi parler. Je la passe. Sylvain Mbouki, vous ne le connaissez pas plus que moi parce que je l'ai connu plus que vous. Ça va? Laissez-moi parler. Mbindoulé, lui là, il était encore une immense vide. Un jeune garçon là qui s'autoproclamait aussi contrecarré, comme il l'a fait encore en 2018, lorsqu'il voulait contrecarrer l'arrivée de Félix avec VK Boutembo à Beni. C'est Mbindoulé encore qui avait bloqué cette démarche-là. Et aujourd'hui, il parle au sein des institutions, il y a le M23. Qui dit mieux? Un rebelle au sein du M23. Donc au siège au bureau. Qui est ce rebelle M23 au regard des dernières prises de position de Vital Kamerhe, deuxième personnalité du pays? Je sais que c'est là... Donc, avec des positions contrariées, dialogue, contact en Afrique du Sud avec Fabien, le barbu, ainsi de suite. Et cher tout ça. Fabien, vous avez fait de bonnes études en français. Lorsque nous avons la parole, et là les droits l'exigent, il faut nous laisser la parole. Il ne faut pas nous arracher la parole pendant que nous l'avons encore. C'est aussi une culture que vous devez cultiver. Parce qu'ici, nous voulons parler... Vous donnez trop de leçons à l'arbitre. Vous donnez trop de leçons à l'arbitre. Lorsqu'un arbitre aussi se débat, il faut aussi le ramener à la raison pour qu'il sache ce qu'il est en train de faire. On ne va pas se cacher de la face. Je sais que Mbindoulé est capable de dire que non, c'est le président Vital Kamerhe qui est le responsable du M23. Et il ne serait pas le premier à le dire parmi les paratéchistes de l'IDPS. Il y en a beaucoup à l'IDPS. Et c'est ça le problème que l'IDPS a aujourd'hui. C'est comme mon frère en face ici hier. Vous savez qu'il maîtrise beaucoup la maison de l'INC. Parce qu'il est venu de l'INC si vous ne le savez pas. C'est un enfant de la maison de l'INC. Ah, Richard Mpinda.
Il est venu de l'UNC. Oui. Donc c'est un, comment on dit C'est un paratichiste aussi au niveau de l'IDPS. Et laissez-moi maintenant vous éclairer ce soir. Qui est Richard Pinda qui parle plus que plus que ce qu'il dit aujourd'hui, les séquedistes? Il est venu de l'UNC. Comment aujourd'hui il se retrouve à l'IDPS? À l'IDPS, comme le fait Maréchal le disait, mais nous disons IDPS pour le respect de ces grands partis. N'est-ce pas? Mon frère qui est en face de nous, il était à l'UNC. Lors du dialogue de l'Union de la Cité Union africaine en 2017-2018, lorsque Vital Kamerhe a pris le chemin d'aller, comme il aime toujours la paix, et Wanga est parti, Jean-Claude Loubaya est parti parce qu'il n'était pas d'accord que Vital aille à la Cité de l'Union africaine. Et à l'époque, on était ensemble avec mon frère Richard. Et maintenant, lorsqu'on forme le gouvernement de l'Union nationale pour nous ramener aux élections de 2019... Tout ça, vous répondez à la deuxième question. Non, je suis en train de répondre, pas Fabien, parce qu'ici, on doit parler aujourd'hui, on doit éclairer l'opinion. Voilà. Kangoudia, on l'envoie au bureau, Pierre Kangoudia, on l'envoie au gouvernement comme ministre des budgets. L'homme n'était plus encore à l'INC. Lorsque Kamerhe demande que non, Kangoudia il quitte le gouvernement, Kangoudia refuse, il reste de lui-même, il crée son parti Mallette. Mon frère ici adhère au parti Mallette de Kangoudia. Et au moment où je vous parle aujourd'hui, mon ami, notre frère a adhéré là-bas et il a intégré le cabinet au ministère du budget. Est-ce que savez-vous que même mon frère ici, avocat de son état, je ne sais pas dans quel barreau, et quel est ce barreau aussi qui autorise que non, on entre dans l'incompatibilité. Richard Mpinde ne va pas en dire le contraire. Il est fonctionnaire obligé. Je vous pose une question. Écoutez, je suis en train de chuter. Vous attaquez. Je suis en train d'attaquer. Vous attaquez Ce à n'est pas une quelqu'un. attaque. Quand même, ne font pas orchestrer aussi un débat. Comme ça, ce ne sont pas des attaques. Ce sont des vérités que vous avez besoin de connaître. Cher Fabien, aujourd'hui, les fonctionnaires obligés. Je ne sais pas si la fonction publique rime aussi avec la profession. Vous faites la d'avocat. digression. Voilà, je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Je vous retire laissez la parole. respecter son droit. Digression. Non. Pas de digression. Nous sortons du sujet. Non, nous Et je sommes pose la question. Nous étions en train de Bindoulé, répondre à la vous lui question. donnez- Mais non, Je S'il vous suis plaît, en s'il train vous parce plaît, que s'il vous plaît. Bindoulé Non, et non, Richard s'il vous sont plaît. le même de S'il vous plaît. l'IDPS. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on chite, Flavien. cher On Fabien? va revenir à vous. Tête- maintenant. Non, C'est laissez-moi votre- chiter c'est parce que votre- je n'avais pas encore S'il chité. vous plaît. Vous l'avez dit. Qu'on le laisse parler. Laissez-les parler. Alors, il prend même votre temps. Allez-y. Alors, je suis en train de Chutez. chuter. Parce qu'il s'agissait d'un Bindoulé qui est devenu l'IDPS plus que l'IDPS. Et qui est en train d'orchestrer le mal qui se trouve à Parler, c'était par l'IDPS. rapport aux attaques. Quand Non, s'il ce va ne sont dans pas autre des chose, attaques. Ce s'il ne vous sont pas plaît. des attaques, c'est un débat. Dernière Ok. préoccupation. Aujourd'hui, Dernière préoccupation. Bindoulé. S'il vous plaît. C'est Dernière une Binda. préoccupation. Vous tirez sur Bindoulé sur Une Mpinda. Alors, j'ai comme Vous impression êtes que entré- Mpinda et Mpe et Et Mbi, Mbi, pratiquement, vous ne faites pas les distinguos. Je pose une dernière question. Allez-y. L'autorité morale de l'UNC, ou le président national, Oui. a-t-il coupé le cordon ombilical avec le barbu, c'est-à-dire celui qu'on appelle Kabila Kabange? Bon, Sincèrement. Je sais que ce sont des questions qui sont toujours collées à lui depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, de ce matin, de ce soir. Vous l'aviez toujours dit, Larry a toujours parlé comme ça. Moi, je pense que même quand vous êtes en couple, en mariage, dans un contrat de mariage, le mariage peut se dissoudre, mais vous ne resterez pas ennemi de celui qui l'a. Pourquoi? Parce que il est votre ex-épouse ou votre ex-mari. C'est de la même façon aujourd'hui, si vous pouvez demander si aujourd'hui Kabila ou bien Kamerhe a coupé le Donc, cordon la ombilical. relation continue. Kabila, c'est un Congolais comme vous et moi. N'est-ce Les pas? relations continuent. Il n'est pas exclu parce que Kabila n'est pas l'ennemi à Kamerhe et Kamerhe aussi n'est pas l'ennemi à Kabila. Quand bien même Tshisekedi vous avez la République, il n'est pas aussi ennemi à Kabila. D'accord. Nous sommes tous Congolais. Merci. Mais Merci. dans ces mariages Mais politiques, le ça problème peut se avec dissoudre. vous ne voulez pas écouter l'arbitre. Je vous écoute alors comme vous voulez m'arracher la Monsieur parole. Mpinda. Attends, je ne sais pas si Alors, je vais... j'espère que vous allez oublier les attaques. Non, Est-ce il y a que vous pas êtes un d'attaque, il y a pas d'attaque. transfuge de l'UNC, oui ou non? Je dirais que non. Ah, Je m'explique. vous le laissez. L'opinion retiendra une chose, que j'ai fait l'effort de rester calme. Ok? Pour suivre et rebondir au moment opportun. Il dit connaître Mpinda que je suis. Une grosse bourde.
allez demander au professeur Chilumbaï, allez demander à Jeko Beya, allez demander au docteur, c'est lui qui est au ministère de... Non, le docteur qui était à la jeunesse, Yves Bokoulou, ok. Ils vous diront que depuis l'université de Kinshasa, d'où je viens, ok, j'étais avec eux à la section Unikin UDPS. Ça, c'est un premier point. Lorsque Vital Kamerhe, comme se distinguant dans la mascarade, dans la supercherie, j'ai aimé parce que Jean-Marie Kassamba m'a rejoint pour dire que c'est dans ses habitudes. C'est-à-dire que Vital Kamerhe m'a vendu du vent. Un illusionniste. Il m'a fait croire qu'il avait une culture démocratique. Je me réjouis pourquoi? Parce que lui ici, il est le reflet de Vital Kamerhe. Olenganko, il vous dit que ne peut sortir de sa bouche que des mensonges. Et ici, il a débité des choses pour dire que celui-là, il a commencé à l'UNC. S'il vous plaît. Celui-là a commencé à l'UNC. Je suis parmi les créateurs de l'UNC. Regardez-moi très attentivement. Je suis en train Et à cette époque-là, vous n'étiez pas là. Voilà ce que Vital Kamerhe fait. Moi je me rappelle avoir appelé Vital Kamerhe en 2009 pour lui dire le bureau pour moi a été créé parti Tokende. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'UNC. Il est en Afrique du Sud, je n'ai jamais oublié. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'UNC, nous nous sommes rendus compte d'une chose, que l'homme c'était un petit leader local, tribalo-ethnique. Ah bon? C'est-à-dire que nous l'avons amené au niveau national. Ok? Voilà. Lui, il est resté. Effectivement, je suis du Kasaï central. Lorsque je me rejoins à quelqu'un qui n'est pas de ma tribu, c'est-à-dire que je l'amène au niveau national. C'est-à-dire que je ne laisse pas au niveau tribalo-ethnique. Regardez par vous-même. Lorsque monsieur commet des bévures dans le 100 jours, et il a orchestré sa manœuvre avec le Walungu. Ouais. Et moi, j'ai fait ce que vous n'avez pas fait, que vous êtes incapable de faire. C'est-à-dire que je quitte le coin d'où vous venez. Moi, je veux rejoindre quelqu'un qui n'est pas de chez moi parce que je crois en une philosophie. Et je me suis rendu compte que c'était un homme creux, vide, dont les intérêts sont ailleurs. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit en blaguant, je le dis en blaguant, l'infiltration rwandaise qui a réussi, c'est Kamerhe. Et donc, je n'en viens pas à ce niveau-là. Et donc, vous conviendrez avec moi, s'il vous plaît. Vous êtes allé, vous dérangez apparemment ce débat. Ne soyez pas comme une femme enceinte. Soyez patient. Vous avez voulu les attaques personnelles. Mais vous avez des réponses. Il faut assumer. Il a accepté qu'il était à l'UNC, même si à j'étais à l'époque, s'il vous plaît. Non, vous avez dit transfiche de l'UNC et tout ce que vous voulez. Je suis en train de vous revenir sur mon parcours. Et soyez très attentifs. Il dit que j'ai quitté l'UNC lorsque le ministère du budget est arrivé avec Kangoudia, je suis parti. Ah non, trompez-vous. Voilà pourquoi j'ai dit, on vous a ramassé, je ne sais dans quel village, on vous amène ici et vous donnez une impression de connaître. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'étais à cette époque-là premier vice-président de la Ligue de jeunes. Avec Tracien Boma. Avec Francis Okito. Avec l'autre qui est parti aux États-Unis, ici la dame qui était trop proche de Céline Etienne. Faites-nous de l'histoire. S'il vous plaît, c'est important. L'opinion risquerait de retenir les mensonges auxquels ils sont habitués. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. J'étais président de la Ligue de jeunes. Allez-y avec lui comme vous étiez avec moi. Oh là là. Apprenez à vous discipliner quand même. Non, je suis très discipliné. Vous ne l'êtes pas. Laissez-moi parler. Je vais vous priver maintenant la parole si vous reprenez. Et donc, l'opinion retiendra. L'opinion retiendra. Allez-y, posez la question parce que je me suis présenté en 2018 au parti de Pierre Kangoudia. Posez-leur la question de savoir pourquoi j'ai quitté ces partis. Parce que lorsque je suis à la 10e rue, lorsque je suis de l'UDPS, les 100 c'est UDPS, j'écris Tshisekedi jusqu'au bout, j'affiche le numéro du Sphinx à côté de mon affiche. On me dit, celui-là, ça créait même des problèmes à Kangoudia et il a perdu tous ses candidats parce qu'on lui disait ne pas être avec le président Joseph Kabila ou avec l'autre ici, Chadari. Ok? Je n'ai jamais caché mes appartenances et ainsi de suite. J'en viens maintenant à ce qui nous concerne ici. L'opinion retiendra une chose. Donc vous étiez l'infiltré de l'UDPS à l'UNC et au parti de Kangoudia. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas comprendre. Ma désolation, c'est d'avoir suivi un vendeur de vent, un vendeur d'illusions. Vital Kamerhe Lwakaningini King.
un bon parleur, un bon séducteur. Il vous fait croire en quelque chose à laquelle il ne tient pas. Olengankoye encore vivant. Merci. Il vous le dira, hormis bonjour, tout ce qui sort de sa bouche. Même lorsque vous disiez, il a fait un mea culpa. Est-ce qu'il était sincère lorsqu'il faisait son mea culpa? Chez nous, on dit, la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Ce qui voudrait dire, même lorsqu'il est sincère, il ne dit pas la vérité. Pour un roublard, c'est compliqué, c'est difficile et c'est impossible. J'en viens maintenant ici. J'ai dit, lorsqu'on est à court d'arguments, on n'a pas l'argument, on veut donner l'impression, on veut plutôt déstabiliser l'autre partie adverse. Mais vous vous êtes trompé de personne. À moi, on ne déstabilise pas avec ça. Et il y a un autre grand mensonge. J'aurais souhaité qu'ils disent aussi que Mpindala, d'ailleurs, ce n'est pas un avocat. J'aurais aimé. J'aurais souhaité que ça vienne ainsi. Je n'ai jamais été à la fonction publique. Je n'ai même jamais accepté d'être à la fonction publique. Celui qui vient avec une preuve, ok? Celui qui vient avec une preuve de moi à la fonction publique. Donc nous avons aujourd'hui jusqu'au vendredi prochain, on paie c'est $5 000. 5 000 $. 5 000 $. Celui qui vient avec une preuve. Apparemment, vous une gagnez vraie. beaucoup d'argent. Laissez-moi, je suis avocat. Ah, Je vis principalement de la profession d'avocat. des honoraires. Je mets à défi celui qui vient avec beaucoup katango penza botambusiango. Celui qui vient avec une preuve de moi. Ok? Membre de la fonction publique. Même une photo de moi à la fonction publique. Parce que s'il faut dire que depuis lors jusqu'à présent, ça ferait plus de 10 ans. Ok? C'est-à-dire qu'on peut avoir une photo de moi à la fonction publique. J'ai dit bien à la fonction publique. Celui qui peut prouver que je suis fonctionnaire de l'État ou que je l'ai été, je quitte la profession d'avocat et je lui donne 5 000 $. Je le mets à la télé. Pourquoi je le fais? Je le dis ainsi. Parce que vous ne trouverez aucune preuve de moi fonctionnaire de l'État. D'accord. Alors, dites-nous... Pour conclure à ça, nous évoluons. Je chute, nous allons évoluer. Je chute pour dire, comprenez les types de personnes que nous avons quittées à l'UNC. Le mensonge à l'UNC, c'est un mode de vie. Ou vous répétez. Je vais vous faire une révélation. Il a dit, Kangoudi a quitté, et plutôt Jean-Bertrand Issé-Ouanga a quitté, Jean-Claudel Loubaya a quitté, mais il ne vous dit pas quel est le deal qui avait été conclu entre ces gens-là. Sur Moueneditou, où ils se sont retrouvés. Qu'est-ce qu'ils se sont fait comme promesse? Ne pas attaquer Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce qu'il y avait à dire et redire. Posez maintenant votre question. Voilà. Et nous allons développer la personne, le profil de Vital Kamerhe. Vous êtes rentré dans un parti, vous êtes rentré dans le parti de votre sang. L'UDPS. Mon amour de tous les jours. Que lui appelle UDPS. Alors, pourquoi ce même parti, avec le système de Tosa Obika, vous déstabilisez un scientifique, un politique corrompu, celui qui s'est abreuvé à la source de Tshisekedi, à la 10e rue Chilumbaï, depuis qu'il fut étudiant jusqu'à aujourd'hui scientifique à la faculté des sciences politiques et administratives, SPA. Je pense que c'est une faculté. Hein? Voilà. Et en même temps, il est professeur de droit aussi. Voilà. Il lui n'a pas obtenu son diplôme en Grèce. Hein, où voilà. On fabrique du n'importe comment. Vous n'êtes pas mon assistant pour me compléter. Alors, je dis, comment ce parti déstabilise un homme comme ça, parce que tout simplement, il est resté au perchoir pour continuer les séances. On veut que, à tout prix, il tombe et qu'on place les gens de Tosa Obika. Ok. Pourquoi? L'opinion retiendra. Un grand parti présidentiel. L'opinion retiendra. Est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a des pétitions? Il y a une pétition avec déjà une centaine de signatures contre Chilumbaï. Dites-nous. Pétition exacte. La démarche était que l'aile. On aura tout vu avec ces partis. Professeur, l'aile. Non. Là, vous me ramenez au parti. Et lorsqu'on pose la question, vous dites de Tshisekedi, c'est tout ce que vous voulez. Vous savez, dans toute famille, il y en a de ceux qui incarnent des antivaleurs. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur un fait. Les amis ont raté l'occasion, c'est-à-dire Déo
et Kabouya ont raté l'occasion d'avoir le respect du chef de l'État. Lors de la dernière fois qu'ils se sont retrouvés devant le président de la République à deux, pour n'avoir pas solutionné leurs différends, ok, regardez que le président de la République ne les associe plus à des grandes décisions. À titre illustratif, lorsque Jean-Marc Abound était président du parti, ok, lorsque le président Tshisekedi devait recevoir Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, Abound était à côté. Lorsque le président de la République reçoit Moïse et plutôt l'autre Mozito et le parti n'était pas là parce qu'il reçoit en tant que fait privé. Il devait avoir en principe, comme on dit, en fait, le terme c'est l'équivalent de ces partis politiques-là à côté. Lorsqu'on reçoit Martin Fayulu, c'est la même chose. Je me suis dit, si c'était des politiques avérés, ils auraient compris et ils auraient trouvé des stratagèmes pour se mettre ensemble. On peut dire tout ce qu'on veut, ok? Le président de la République a déniché selon lui-même les compétences à l'UDPS pour les amener au gouvernement. Ainsi de suite, ça va continuer jusqu'à ce qu'ils auraient compris. Voilà. Je pense que ça a été un message pour mettre tout le monde, comment dire, rabiner les gens dans la logique de dire que mettez-vous ensemble, trouvez une solution. J'espère que le chef va trouver quelqu'un d'autre, de neutre, pour permettre à ceux qui est de l'ordre au niveau du parti. Mais qu'à cela ne tienne, non. Venons sur les choses qui nous intéressent ici. Vous ne me posez pas de questions par rapport au professeur Tshilumbayi, vous avez dit. Le professeur Tshilumbayi incarne beaucoup de choses. Le professeur Tshilumbayi n'est pas un fasciste. Je ne suis pas un fasciste, moi, je ne l'ai jamais été. Je suis un tshisekéliste. C'est ce qui m'a... Vous êtes un camériste, donc venez je ne suis pas un camériste. Je n'ai jamais été un camériste. Okay? On peut comprendre. Comment je peux être l'illusion? Comment je peux être l'illusion? Parce que Vital Kamerhe, ce n'est pas l'intérêt de la nation. En lui, on ne le sent pas, on ne le sent jamais. Parlez des valeurs de Tshilumbayi. Ah ouais. Mais vous m'aviez amené sur camériste, que je n'ai jamais été d'ailleurs. Voilà. J'ai cru en une illusion, et je me suis rendu compte que l'illusion était creuse. Quand on dit d'ailleurs l'illusion, c'est-à-dire c'est un vide, un vendeur de vent, quelqu'un qui vous vend des espoirs. Rappelez-vous, si aujourd'hui je disais de Kamerhe c'est un voleur, est-ce qu'on voudrait m'en vouloir? Non. Il est mort à l'obit Toyibi. Quand quelqu'un dit Toyibaki, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vole. Vous voyez? Lorsqu'il est sorti, nous parlons de valeurs. Nous allons venir. Oui, lorsqu'il a quitté Joseph Kabila, il a dit tenu une... C'est là où nous l'avions suivi parce que l'homme nous a vendu dans une histoire qui n'a pas de nom. Il nous a dit Toyibaki peuple. Mais aujourd'hui, les faits sont là. On vous revient encore sur certains autres faits. Alors, je disais que le professeur Tshilumbayi, malheureusement qu'il se retrouvait à côté de Vital Kamerhe, heureusement pour lui qu'il a gardé ses valeurs et son niveau scientifique qui n'égale pas à Vital Kamerhe, parce qu'il est mieux que Vital Kamerhe, il a des titres vrais. Je ne dis pas que certains qui se sont retrouvés en Grèce pour avoir des titres et tout ce qui va avec. Et donc le professeur Tshilumbayi, c'est quelqu'un qui a un parcours de combattant. C'est quelqu'un qui a commencé la lutte de l'UDPS en culotte. Ce qui voudrait tout simplement dire aujourd'hui, il ne s'improvise pas. Et je le dis, je le redis, c'est pas un fasciste, c'est un tshisekédiste avéré. Et son combat s'est vu falloir être vendu à hauteur de $1 million par certains, par certains qui voulaient revenir au bureau de l'Assemblée nationale. Heureusement pour nous, nous avons été très attentifs. Nous avons été très attentifs et que nous avons déjoué ces plans machiavéliques. Voilà. Et quand Pinda déclare des choses comme ça, ce sont des choses qui rapprochent la vérité. C'est vraiment, il y a des coups bas. La politique, apparemment, c'est pas un art propre. La versatilité, l'inconstance, apparemment, seraient des valeurs dans ce métier. Et Jean Lompempe, merci de nous joindre. Vous avez bravé, je vous avais déjà annoncé les embouteillages. Alors, vous êtes surpris par ce qui arrive d'abord au bureau de l'Assemblée nationale. On ne parle pas encore du Sénat parce qu'apparemment, le feu est encore sous la cendre. D'abord, merci beaucoup, M. Fabien. Et en tout cas, je voudrais d'abord présenter mes excuses parce que normalement, je devais être dès le début de l'émission. Malheureusement, il y a pratiquement 30 minutes déjà passé. C'est indépendamment de notre volonté avec tout ce qui se passe
dans la ville de Kinshasa. C'est encore une occasion de rappeler la responsabilité de nos députés provinciaux. C'est très important. Je pense que non, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la majorité, ce sont des députés de l'IDPS. Donc, il y a lieu de faire quelque chose à ce qui concerne la gouvernance de la ville de Kinshasa. Ils dorment avec le gouverneur. Non, mais c'est ça la réalité même. C'est ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Non seulement ça, il y a aussi même, avec tout ce que Bumba réussit en termes comment on appelle ça, des fonds publics de l'État au niveau du gouvernement central, eh bien, je pense que non, il y a lieu que non, l'IGF, avec M. Christophe Bitassi, il est obligé de pouvoir faire un contrôle. Depuis qu'Alinguet est parti, l'IGF, on dirait, on dirait un silence des cimetières. C'est un constat réel parce que même à la nous ne sentons plus la perte du gendarme financier. Aujourd'hui, c'est comme si l'IGF n'existait pas. Donc, c'est juste un constat à notre position. Mais je vais d'abord préciser une chose, j'ai attendu ici. Vous savez, M. Fabien, d'abord, l'intitulé de votre émission, c'est quoi? C'est d'abord la cour des aigles. Donc, ça veut dire, entre nous, d'abord, il y a le respect mutuel. Ce n'est pas une émission des attaques personnelles ou des transfigés. Non, on n'a pas besoin de ça. Ceux qui nous suivent, je pense que non, ils ont besoin beaucoup plus des idées. Nous sommes politiques, il faut parler beaucoup plus des questions politiques. Il faut préciser une chose encore. Richard Lapine a dit ici que non, le professeur Tshilombaï, je sais, c'est un homme intelligent, mais il est à la faculté des sciences politiques et administratives. Il n'est pas à la faculté des droits, il faut vérifier. Je vous informe, il est à la fois à la fac de droit et à la faculté de... Il est entre les deux facultés. C'est ressorti ça de là-bas. Bon, moi je vais vérifier personnellement c'est depuis quand. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi, M. Fabien? Vous savez, moi j'ai toujours dit, dès le départ, lorsque j'ai appris question. Est-ce que au FCC, vous êtes surpris de ce qui arrive au bureau Caméré? Non, surpris par rapport à quoi? C'est pas une surprise pour nous. On disait que dans le présidium de l'Union sacrée de la nation, on disait qu'il y avait, Nanga disait qu'il y avait des gens, écoutez, qu'ils étaient en contact avec les gens. Aujourd'hui, ce qui arrive, est-ce que ça vous surprend au FCC? Non, mais s'il vous plaît, M. Fabien, ça c'est les propos de Nanga. Nanga n'a pas cité les noms des gens, n'est-ce pas? Si au sein des présidents de l'Union sacrée, il y a des collaborateurs de Corneille Nanga, et aujourd'hui on les a dénichés, alors, et quel est notre problème dans tout ça? Ce n'est pas notre problème. Vous avez fait allusion avec un débat sur la personne des Camères. Là, il faut dire quand même aussi la vérité avec Camères. Vous savez, Camères, il est dans l'espace des Grands Kivu. Son secrétaire général également. Et là, ce n'est pas bien. Donc, à un moment donné, entre nous, nous devons quand même privilégier vous savez, la cohésion nationale. Et d'abord, ça va commencer d'abord au niveau de nos partis politiques. C'est très important. C'est pas normal que non, je suis des gars équateur, secrétaire général de mon parti. Il est aussi, non, là, ça dérange à un moment donné. Président national. Des sensibilités politiques. Kassai oriental. Secrétaire général. Kassai oriental. Et puis, qu'est-ce que vous reprochez? C'est tellement grave. Le président national moi, je reviens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher ami, il ne faut pas déranger. N'oubliez pas ma question. Est-ce que c'est une surprise? N'allez pas dans les digressions. S'il vous plaît, M. Fabien, ce n'est pas une surprise. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en politique. Dans la politique, il y a des principes. Il y a la loyauté, il y a la fidélité. Aujourd'hui, le constat est clair. Vital Kamerhe, comme président de l'Assemblée nationale, se démontrer que notre Kamerhe, il est ailleurs. Qui est avec Tshisekedi. Ok. C'est un constat politique. Ailleurs, c'est où? Non, écoutez, vous êtes un homme bien informé. Si Kamerhe aujourd'hui sert le démettre, la conséquence, vous savez que Kamerhe, il faut quitter. Il faut quitter. Parce que ici, dans le plateau, ici, nos amis de l'INC, avec, je respecte beaucoup quand même, notre confrère en face ici. Kamerhe, c'est un homme d'État. On l'appelle souvent, c'est un animal politique. Mais pourquoi Kamerhe ne démissionne pas? Pourquoi Kamerhe s'accroche jusqu'au bout? Est-ce qu'il a peur de la justice? Est-ce que peut-être il sait que non, après sa destitution, il sera encore devant le juge? Ce sont des questions que nous posons comme politique. Parce qu'un homme d'État comme Kamerhe, normalement, il devait quand même démissionner. Avant la rentrée parlementaire, nous avons appris qu'il était avec le président de la République.
Ils se sont parlé après pratiquement 2h30. C'était autour de quoi? Est-ce que Kamer sentait... Avant le congrès extraordinaire, il était en Afrique du Sud aussi. Et après, il semblerait que non. Il avait écouté son voyage, non? Il est tombé malade. Hein, pour rentrer vite à Kinshasa, assister au deuxième congrès. Mais là, ça ne nous concerne pas, M. Fabien. Ce qui nous concerne ici dans notre plateau, dans votre plateau ici, c'est quoi? C'est d'abord l'intérêt général de la République. C'est très important. Aujourd'hui, les pays, nous sommes en guerre. Vous savez que non, pendant que Kamer s'entête encore, s'accroche à l'Assemblée nationale, mais l'ennemi s'organise. Est-ce que nous n'allons pas Il y a d'autres priorités de notre population. Faire un séisme politique au cas où le comité, plutôt le bureau caméré, tomberait? Est-ce que nous n'avançons pas vers un séisme politique caméré si par miracle il traversait le fleuve après sa déchéance, ou par un agent de service de migration, il s'exfiltrait pour l'extérieur et rejoindre le barbu? Est-ce que ça ne pourrait pas secouer ce régime? Nous réfléchissons dans une approche prospective. Prospective, oui, mais ici, je suis avec nos amis de l'Union Sacrée, et puis Richard Apinda est là. C'est ici, mais politique, parce que Kamer est parti. Là, il faut poser la question au président de la République. Parce que c'est lui, les patrons de l'Union Sacrée, comme on l'appelle, l'autorité de référence. Parce qu'au bureau de l'Assemblée nationale, la majorité, c'est l'Union Sacrée. Là-bas, il n'y a pas l'opposition. L'opposition est pratiquement inexistante avec Mme Inamizi. Donc, c'est une affaire purement de l'Union Sacrée. Et ce séisme politique là, ça ne concerne pas le peuple congolais. Le président de la République est obligé avec son gouvernement de porter beaucoup plus des solutions. Ce qui concerne le peuple congolais, notre priorité. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la déclaration de comment il s'appelle de M. Justin Bitakwira. Dans un état de droit, dans notre pays où nous avons des services de sécurité, eh bien, on devait interpeller aussi Justin Bitakwira. Je lis dans un article où Bitakwira confirmait en disant que si Kamer tombe, la ville d'Ouvira aussi tombe. Comment ça? Est-ce que c'est Kamer qui contrôle les rebelles? Ou soit est-ce que c'est Kamer qui contrôle les Ouazalais d'Ouvira? Ou comment? Parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est une question purement politique et parlementaire entre l'Union Sacrée. Ce n'est pas l'intérêt des peuples congolais. Mais même si aujourd'hui Kamer décide... Vital Kamerhe co-gérait la nation avec l'UDPS quand même, avec le président Tshisekedi. Co-gérait... Quand vous mettez ça en commission, mais s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que non? Lorsqu'on a désigné Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, à l'est du pays, il y a eu quelques territoires sous occupation. Donc aujourd'hui, ne pensez pas que non. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Kamerhe ne peut pas être thermomètre de la stabilité à l'est du pays. Non, pas du tout. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui, si Kamerhe part, eh bien écoutez, le président peut utiliser quelqu'un d'autre. Vous voyez, il peut décider aujourd'hui, rejoindre l'opposition, c'est son droit. Ce n'est pas caché. Mais je sais que non, le vrai péché, ici dans votre plateau, pour Vital Kamerhe, c'est d'abord la trahison. Fatih a compris que non, Kamerhe, il n'est pas avec lui. Donc Fatih a lâché. C'est comme ça que non, comme le Parlement, c'est la deuxième institution de la République. Donc, lorsque vous êtes président de l'institution Parlement, vous devez être dans la même logique avec le président de la République. Malheureusement, le constat démontre que non, Kamerhe, il ne l'est pas avec le président. Donc, ce qui arrive aujourd'hui à Vital Kamerhe, lui-même, il est responsable de cela. Et je pense que non, Kamerhe comme un homme politique, ici dans votre plateau, j'interpelle comme Vital Kamerhe. Il est important de quitter des partis. C'est très important. Je sais que vous êtes parmi les jeunes acteurs politiques mieux informés. Au Sénat, ça m'a fait dormir... Pongi à Babébé, le cola. Papa Chichi Alobaki, voilà la Pongi à Babébé. Il peut dormir calmement. Non, la question là, il faut poser plutôt nos amis de l'IDPS. Pinda est là, il est mieux placé. Parce que l'initiateur au niveau du Sénat, c'est un sénateur de l'IDPS. Idriss Yafan, le leader du Maniema. C'est lui l'initiateur de cette pétition contre le bureau SAM. Aujourd'hui, on est où? Est-ce qu'il y a eu de rumeurs comme nous avons attendu dans
dans plusieurs couloirs politiques, il y a eu peut-être le billet vert qui a circulé, ou soit le président aurait donné, n'est-ce pas, les instructions claires pour l'initiative contre le bureau SAM. Parce que SAM là-bas, écoutez, il y a d'abord l'UDPS, il y a aussi Bati Lukwebo. Mais au Sénat, c'est comme si la pétition n'existe plus. Bati ne serait pas visé par l'initiative qui serait en gestation au niveau du Sénat. Non, mais ça, ce sont les efforts personnels. Le leader, chacun négocie actuellement. Grand Kivu aujourd'hui, s'il vous plaît, qui se montre loyal et fidèle à Tshisekedi. Mbata l'a dit lors du dépôt de la signature de la nouvelle charte. Vous permettez, s'il vous plaît? Je voudrais revenir sur cette question de débat. C'est un élément important que je voudrais faire. On est revenu là-dessus. On nous a dit une chose ici. Soyez conséquents. Soyons conséquents. Nanga fait une sortie médiatique. Nanga vous a dit que au sein du bureau, un des membres du bureau du présidium de l'Assemblée nationale était avec eux. Et d'ailleurs, à la sortie médiatique au congrès de l'Union sacrée, ok, ces présidents-là, ces membres du présidium-là l'avaient appelé. Ok? Ça porterait à croire que au sein du bureau du présidium, nous avons un infiltré. Je n'ai pas entendu dans le comportement de Bati Lukwebo des faits ou des déclarations qui vont dans ce sens-là. Ok? Je le soupçonnais avant, lorsqu'on a dit une liste de notables de l'Est et que son nom était repris. Ok? Je le soupçonnais à cette époque-là. Mais s'il y était, je crois qu'il y était pour servir les intérêts de l'Union sacrée. S'il y a été. Mais revenons aujourd'hui, les faits sont patentés. Et lorsque vous suivez Mbindoulé, Mbindoulé vous dit, c'est quelqu'un qui est habitué aux groupes armés à l'Est de la République, Mbindoulé. C'est lui-même un ancien comment on appelle ça, d'un groupe armé à l'époque. Il vous dit qu'au sein du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un membre du M23. Vous devez demander et par voie de conséquence. Vous devez demander pardon à Bati Lukwebo quand même. Pourquoi? Vous devez lui demander pardon. Pourquoi? Mais les faits allaient dans ce sens. Mais vous l'avez soupçonné. Pourquoi je devais lui demander pardon? Vous avez soupçonné. Aujourd'hui, je reviens sur ce que j'avais dit, mais il n'y a pas lieu de demander pardon. S'il vous plaît. Mais laissez-moi s'il vous plaît. Ne confirmez pas. Non, mais c'est pas possible. Les débats doivent se concentrer sur des personnes seulement. Donc, mais vous avez jamais beaucoup de temps. S'il vous plaît. Éditeur, est-ce que Sama Lukonde peut dormir calmement? Je reviens sur ma préoccupation, les conséquences du départ du pacificateur, entre guillemets, du bureau de l'Assemblée nationale. Vous connaissez que c'est un animal politique qui peut toujours rebondir. Et avec déjà le barbu très actif qui a abandonné la rédaction de sa thèse pour un retour aux affaires avec ses milliards. On dit, l'agence Bloomberg parle de qu'il serait même au-delà, en termes de milliards, au-delà de la fortune de Dangote, le Nigérian. Alors, achat armes, munitions et autres, est-ce que Kamere, le perdre, c'est pas un grand danger pour le régime de Tshisekedi, que certains appellent le régime de Tshilé-Gelou? Oui. Bon, pour VK, je pense très bien que la pleine mal politique, c'est un terme qui, c'est pas, on a collé par rapport à comment il s'est comporté dans le temps, comment il prenait les paroles en public, ses thèses, ses animations, ses convictions, comment est-ce qu'il emballait les foules à l'époque. Maintenant, Kamere, vous savez, quand il avait quitté Kabila en 2008, c'était pour une raison valable. Les troupes rwandaises ont traversé en RDC. Vous voyez? Il a dit, on ne m'a pas consulté. Mais comme on ne veut pas avoir querelle entre lui le président à l'époque Kabila, il fallait qu'il démissionne. Est-ce qu'il a démissionné? Mais cette fois-ci, les circonstances qui vont faire sa démission, ce sont des circonstances honteuses. C'est pas la même façon. Parce que là... Honteuse comment? Oui, parce que là, ici, on parle de médiation. Soupçon. Bon, soupçon, oui, mais c'est honteuse quand même. C'est pas comme à l'époque de 2008. En 2008,
il quittait Kabila, il dénonçait Kabila. C'est quand il commence l'opposition. Membre du PPRD, il quitte le parti, tout le monde l'a suivi, comme M. Pinda témoigne ici. Comment selon lui, ils avaient vendu l'illusion, mais cela quand même lui a permis d'avoir un grand groupe parti politique au pays aujourd'hui. Bon, parlons de l'équilibre aussi, jamais quitté Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est là, vous avez dit que ce n'est pas une perte? Est-ce que ça ne sera pas une perte pour Tshisekedi et ça n'entraînerait pas un séisme politique pour le régime de Tshisekedi? On lui tarabuste quand même des bouffées à petit feu, des gros poissons politiques. Hein? Il les bouffe petitement, mais il les achève quand même. Si ça aligne avec les actuels défis de Tshisekedi, oui, c'est vrai, ça a une perte. Mais s'il est en contradiction avec les actuels défis de Tshisekedi, je pense que c'est un bon débarras pour Tshisekedi. D'utiliser le système démocratique à l'Assemblée nationale pour l'écarter naturellement, et puis tout est télévisé en toute transparence. On sait comment il est en train de partir et les députés sont là pour argumenter les raisons pour lesquelles on les met à côté. Moi, je pense que c'est un bon débarras. Vous êtes un fin limier, dites-nous, au lendemain plutôt à la veille, on peut le dire ainsi, de la déchéance du bureau Caméré, Tshisekedi va en Afrique du Sud sur invitation des Ramaphosa, son homologue sud-africain, quelques heures de tête-à-tête et puis dîner de travail. Ça se termine comme ça, sans communiqué final. On nous dit... Comment? Et il tombe malade. Qui est tombé malade? Vital, on a dit qu'il était là pour le soin. Alors, non, on parle de ce qui s'est passé hier. Non, voilà. Alors, ça se termine. Ça se termine sans communiqué final. On nous gave des beaux discours. Nous, la presse, diplomatie, sécurité, quoi encore? Voilà. Investissement. Et puis voilà, ça se termine là. Aucun communiqué final. Qu'est-ce qui se trame? Aujourd'hui, Nanga pleurait qu'on a tué beaucoup de ceux qu'il a recrutés. Mbouma et Belé, côté sud Kivu. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a au juste si, dans une approche prospective, vous pouvez analyser un peu Afrique du Sud, qu'est-ce qui se trame? Caméré, est-ce que Tshisekedi a été appelé pour être conseiller? Il ne faut pas perdre le partenaire, l'allié, Tianacé par exemple. Mais il paraît que Joseph était là, vous ne faites pas il y a un journal sud-africain. Merci mon assistant, il répond des mails. Il prendre la parole à ça parce que vous êtes en train de passer inaperçu de ça. Vous allez prendre la parole, monsieur le... Il y a un journal sud-africain, des Mail Guardian, un truc comme ça. Les journaux là spéculé. C'est le seul journal qui donne un peu de pistes. Quand on vient de la composition de la délégation congolaise, l'équipe d'avance. Bien sûr, quand Kwamba s'est fait rattraper, c'est normal qu'elle se rende là. Il y a eu les ministres, je pense, des Finances. Le ministre de la Défense de la Défense est aussi là-bas. Ça fait beaucoup de choses parce que déjà, là où le président a atterri à Haut-Aklouf, une base militaire qui est dans l'une des Pretoria, c'est là où actuellement il y a des rotations régulières entre Lubumbashi, Kinshasa, et Lubumbashi, Haut-Aklouf, Kinshasa, Haut-Aklouf. Moi, seulement aujourd'hui que j'apprends que quand les Sud-Africains se sont retirés, ils avaient laissé un contingent de plus de 2000 soldats et à Kinshasa, Lubumbashi. Moi, je ne savais pas. Ils étaient où? Quelle coïncidence, mon frère, quelle coïncidence. Ces gens sont déplacés, sont rentrés chez eux. Vous voyez? Parce que les Sud-Africains spéculent, hein, quand un truc de mouvement, ils posent des questions. Comment tous ces engins sont en train de venir? Non, ce sont les soldats qui étaient là, sont en train de rentrer. Et pourtant, la mission, on l'a vu passer par le Rwanda. C'est rétracté. Et on apprend que à Moura, on a formé 14 000 hommes, des commandos, aujourd'hui qui se sont entraînés même. Hein, et les Sud-Africains dans le Lubumbashi sont commandos. Faites 1 plus 1, vous comprenez? Vous prenez la suite. Après la formation. Et surtout, vous dites que à cette rencontre-là, le ministre de la Défense était là et le ministre des Affaires étrangères. C'est pour renforcer quoi? Et surtout que les commandos attendaient un message. C'est-à-dire, on leur avait rassuré d'une chose, que c'est vous qui allez récupérer... On ne dit pas les secrets d'État ici. Non, ce ne sont pas les secrets d'État, s'il vous plaît. On projette. Non, ce ne sont même pas les secrets d'État. C'était dit sur la place publique. On leur avait dit, par leur colonel qui les encadrait, il leur avait dit, le commandant, il leur a dit, c'est un colonel, il leur a dit, c'est vous qui allez récupérer le sud et le nord Kivu. Et vous le ferez dès que le commandant... en fait, le chef d'état-major général serait là. Et le chef d'état-major a été là. Et quelques jours après, nous apprenons, comme vous le dites ici, que... Et ce qui est bizarre, ou une coïncidence, le même type d'appareil
et Simon Kimbangu, qui transporte le chef de l'État, c'est le même dans lequel on a vécu les soldats sud-africains. Donc l'avion présidentiel. Le même type d'appareil. Même type d'appareil. Simon Kimbangu. Type d'appareil. Donc il y a déjà Il n'a pas dit la même. Il y a déjà Il a dit le même. Non. Alors, Il a dit le même président type a fait un aller-retour. Oui. Vous comprenez? Il est rentré hier soir. Oui, il devait être vu. Les gens devaient surveiller ce moment parce que la dernière fois, il n'a pas atterri en douceur. Vous voyez, il y a un problème Et la d'électricité. tour de contrôle Alors, était viable, je pense il n'y avait que- pas je de pense coupure. que- Les problèmes qu'on n'a pas sanctionnés jusque-là. Et on a Je pense sanctionné. qu'il Donc, fallait s'il vous brouiller. plaît. Il fallait brouiller. On sanctionne, on informe le peuple. Non, mais s'il vous plaît, jusque-là, jusque-là. Ça, Alors, c'est la très haute technologie. Je veux dire, sur le plan sécuritaire. Oui. Christian Minani. Merci de la parole nous accorder encore. Comme venait de le dire notre confrère et Janon. patriote Janon Lofembe, je pense que le débat qui devait nous réunir sur cette table, ce n'est pas un débat émotionnel, un débat d'infinité, ce serait un débat pour la République. Vous êtes en train de poser une question Mansi, de savoir si la chute de Kamer profiterait à quoi et à qui. Mais je n'ai pas encore entendu dans nos bouches dire que non. À quoi ça servirait, sa chute, et pourquoi. Et c'est ce que le peuple attend. Comme vous venez de le dire, que Bitakwira a dit que non, si Kamer tomberait, c'est Ouvira qui va tomber. Moi, je voulais vous dire que Bitakwira, nous l'avons suivi tous sur les ondes. Il n'a pas cité que non, si Kamer tomberait. Ah bon? Il a dit si les bureaux tomberaient, les bureaux de l'Assemblée nationale tomberaient. Ne croirez-vous pas que non, c'est Ouvira aussi qui sera en train de tomber? Pourquoi il a dit ça? Lorsqu'il a traité de ses collègues des inconscients, que le peuple congolais ne nous a pas envoyés ici pour venir créer un vide ou créer des ordres institutionnels. Nous devons être conséquents, conscients de nous-mêmes, de la mission qui nous guette et de la mission que nous devons rendre à la nation. Ce n'est pas de se diviser pour des intérêts mesquins, pour des intérêts utilisés par des individus plus d'épaisse hier, qui sont en train qui sont à la mallette, chercher des postes comme ils en ont toujours trouvé, chercher. Nous pensons ceci, monsieur Fabien. Le peuple est en train de nous regarder. Le chef de l'État a un bilan sur lequel ce peuple congolais l'a voté. Il a donné un mandat de gérance. Il est en train de gérer le peuple congolais. Il n'est pas en train de gérer seulement Pinda, il n'est pas en train de gérer seulement Christian, Lofembe, Fabien, d'une manière L'homme pimpé, voilà, merci pour la correction. Alors, vous voyez que les noms de l'Équateur, souvent des noms un peu qui compliquent un peu, on ne sait pas si c'est des noms ouest-africains ou centrafricains. Alors, Loakanini, qui vous êtes en train de dire de pacificateur. Écoutez, cher Fabien, et écoutez à l'ensemble du monde. Vous êtes en train de dire que non, si Kamer tomberait, il ferait l'armée, il ferait la rébellion. Vous ignorez que il y a 20 ans ou 15 ans après, ou 20 ans après, le même Kamer que vous ne reconnaissez pas ses atouts, lorsque Jean-Pierre Bemba tuait les gens 20 ans avant. je suis entré avant. Vous avez dit après. J'ai la parole. S'il vous plaît, c'est Vous lui n'avez qui a pas la parole. parole, Non, Pinda. j'ai les Je sais deux que vous récupérez la parole quand vous voulez. Allez-y, parce que vous avez la allez-y, bénédiction allez-y. de l'arbitrage. Allez-y, ici. je vous Ça protège. se fait voir, ça se Je marque vous même à protège, l'opinion. je vous protège. Parce qu'il peut prendre la parole quand il veut et lui aussi. Parce vous qu'il protège. est sous votre malade, n'est-ce pas? Alors, je pense que le même Kamer que vous êtes en train de saper aujourd'hui. Vous savez, nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais. Le respect aussi à l'égard de nos aînés. Tshisekedi peut être traité qu'il peut être, mais je ne peux pas le traiter de ce qu'il est. Vous pouvez être ce que vous êtes, mais je ne peux pas, vu l'éducation que je réussis de ma famille, vu l'éducation que je réussis, éducationnelle et scientifique, je ne peux pas nager dans les antivalets pareils. Le même Kamer que l'on traite aujourd'hui, traître. Pourquoi il n'a pas fait la rébellion pendant qu'il a rassemblé tous ces rebelles-là autour d'une paix? À l'époque des Azarias, à l'époque de Jean-Pierre Bemba, à l'époque des gens de Mboussa, Nyamwisi. C'est aujourd'hui maintenant que vous voulez. Bon, écoutez, lui-même a toujours dit que non. Il n'a toujours été attaché au poste. Lui, il a la passion de la République. Poste ou pas, Kamer vivra, Kamer résistera. Ce qui l'intéresse beaucoup, c'est la nation. La nation qui souffre, ses frères qui souffrent. Non, qui souffrent par-ci, par-là. C'est ce qui l'intéresse beaucoup. Il peut ou ne pas être président de l'Assemblée. La vie, la République continuera et il va travailler pour la République, pour que la République trouve un jour la paix, trouve ce que
Ce n'est pas ce débat ici qui semble être comme si des incohérences, des infinités tribalo-claniques, entachées d'irrégularités d'antivaleurs, dont les gens veulent parler des hommes à la recherche de postes, à la recherche de l'argent. Non. Ce qui doit nous intéresser, nous, en tant qu'hommes d'État, en tant que républicains, nous devons porter cette république sur nos épaules parce qu'il y a la vie sociale que le peuple congolais attend aujourd'hui. Les routes, comme venait de dire la province civile de Kinshasa, et ailleurs il y a des guerres, les gens qui meurent jours et nuits. À l'Équateur, il n'y a pas de courant. Les gens meurent toujours dans des petites... Même ici, les gens meurent toujours dans des petites pirogues en train de mourir comme ça. Ici, au Bandundu, les Mombondo Sola. Moi, je pense que ce qui doit beaucoup nous intéresser, ce n'est pas ce débat, un débat pareil. Et moi, si prochainement, il y aurait un débat pareil, ne m'invitez pas, M. Fabien. Non, mais je commence en train de vous le dire. Parce que ce ce qui nous demande... Oui, je m'assime. Ce qui doit beaucoup nous intéresser, comme vous l'aviez dit, mon frère Le Pembe, c'est la République. Et la République n'a pas de prix. La République n'a pas d'ethnie. La République n'a pas de coïntance. La République n'a pas de monsieur. Soyez à l'aise, monsieur Pinda. Soyez à l'aise, vous n'êtes pas l'arbitre de ce débat. Pourquoi vous êtes agité? Oui, je sais que la vérité a franchi. Chez les autres, la vérité blesse. Mais un enfant de Dieu, la vérité en franchit. Voilà. C'est que notre dénominateur commun, quand mère existera, le poste c'est ou pas. Et je vous informe que nous les petits hommes, hein, souvent, nous disons les choses que nous ne connaissons même pas. Je sais que le président de la République, il n'a pas intérêt de sacrifier son partenaire principal, de première. Tout comme Vital Kamerhe aussi l'a toujours dit, je porterai Tshisekedi jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à ce qu'il achève ses mandats ou son mandat. C'est là où il est en train d'aller. Merci beaucoup. Donc, ce débat ici, merci, qui constate avec démissionner, non? Merci, Christian. Accompagner Tshisekedi, c'est aussi démissionner. Non, écoutez, ce n'est pas à vous de demander la dernière prise de démissionner. La dernière, vous n'avez pas le volume de dire ça. C'est lui-même pas sa conviction. Lorsqu'il trouvera qu'il faut qu'il démissionne, il démissionnera. Et s'il trouve que nous, dans son intime conviction, il va démissionner pourquoi? Pourquoi il va démissionner? Il a encore un rôle, et d'ailleurs son partenaire principal l'avait dit, il a encore un rôle à jouer. Merci. Et le rôle à jouer, c'est maintenant. Ce n'est pas de créer un vide institutionnel, ce n'est pas de créer l'insécurité qui risque de vous coûter cher, comme Fabien est en train de le dire. Jeannot, merci beaucoup. Non, c'est la petite dernière prise de parole. Oui. Conclusion. Il a relancé le débat avec un élément très important dans tout ça. Où est la part du peuple? C'est comme à qui on dit toujours, bon, Oyanga Ezawapi, Moussounanga Ezawapi. Quelle est ma part dans ça? Comme les rétro-commissionnaires aussi demandent toujours, où est mon enveloppe? Oyanga Ezawapi. Pour que Nabongisa, audience n'arrive auprès du soleil. Alors, Jeannot, non, je commence par la conclusion. Est-ce que le pays va bien? En ce moment où nous faisons face à cette agression, les partenaires étrangers jouent le chaud et le froid, des réunions d'hypocrisie se multiplient, la résolution 2773 demeure comme une récitation. Le français Jean-Pierre Lacroix vient ici en train de répéter. Tout le monde, voilà, on nous plonge dans cette distraction internationale appelée diplomatie. Excusez-moi, moi-même, je suis dans les milieux, même si j'ai mis mon numéro matricule au frère. Dites-nous, est-ce que nous allons dans la bonne direction? Je constate d'abord que c'est injuste de votre part. Ne le prenez pas mal. Une observation. Moi, ils sont à leur deux tours de parole. Moi, c'est mon deuxième tour de parole maintenant. Vous avez longtemps parlé maintes fois. S'il vous plaît. Mais alors, ne me donnez pas. Puisque je respecte sous le contrôle du seulement faire la parole. Alors, au lieu d'une minute, prenez 2 minutes. Merci beaucoup. Voilà. Au moins, ça aurait été juste. Je mets les chronos. Top chrono. Vous savez, suivez-le. Vous savez, je salue la population de l'Est. Je salue le comportement de la population de l'Est. Vous êtes en 2006, Vital Kamerhe a obtenu 120 000 voix. Vous êtes en 2011, il a obtenu, tenez bien, ok, il a obtenu 97 000 voix, parmi les meilleurs élus. Je saute les autres années, j'en viens à 2023.
Il a obtenu 11 000 voix. Voilà. 11 On vous 000 voix. demande si le pays va bien. Est-ce que c'est vous qui avez la parole, Christian? Non. Pourquoi vous êtes allergique? Je ne suis pas Même dans les conclusions. Allons dans les conclusions. Attendez, S'il vous plaît. Attendez, Il va bien, c'est ça la question. Nous sommes avocats, enseignants ou pas? Qui consomme son... Non, calme. déjà 2 minutes sont déjà épuisées jusqu'à même à 5 minutes. Nous sommes nous à ce Ok. plateau ici. Oh là là. Non. 11 000 voix. Je regrette en beaucoup qu'il y ait un débat 2023. pareil. Ok, c'est donc. Ce qui voudrait dire que Est-ce que le pays même va à bien? l'est C'est de ça la la question. République, il est désavoué. Ok. Sa stratégie pour rebondir Il ne sera en tant jamais qu'animal désavoué par politique, les gens de l'Est. Vous êtes conscient et vous le savez vous-même. À grand jamais. Christian Posez, Minani. répondez à la question. Christian, Le pays va bien. l'histoire, Christian Mais Minani, peuple, vous nous n'êtes pas mon Et assistant. c'est parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que le pays va bien? La question est la réponse. l'opinion Parce que quand il retiendra- intervient dans les questions des autres, vous ne l'intercalez pas. Et c'est ce que je dois vous demander aujourd'hui. Soyez quand même un bon l'opinion policier de retiendra débat. que je ne suis pas maîtrisable. Ce qui Moi-même veut aussi. dire que Oh. je Le vous pays jure, va bien il ou ne pas? prendra pas la parole. Je vous prends un témoin. Alors, Et laissez-moi chuter. Et donc, je disais que nous disons, vous avez posé une question fondamentale ici. Mais on appelle abusivement le Vital Kamerhe pacificateur. le pays va-t-il dans la bonne direction? Je Vous n'êtes pas mon assistant. Christian, vous n'êtes pas mon assistant. Je ne peux pas le Vous permettre. n'êtes pas mon Parce que assistant. moi, je suis en train d'aller dans le débat scientifique que en le respectant pays les aînés. va Ça, je dans ne peux pas. la Est-ce bonne que le direction? pays va bien? Allez, tout droit, vous êtes Vous un n'êtes avocat pas de mon profession. assistant. Vous n'êtes pas mon C'est assistant. parce que vous le faites qu'on le soit. Alors, orchestré vous continuez. comme un bon policier de débat. Je note que vous êtes un perturbateur. Sinon, je ne suis pas un On y va, sénateur parce monsieur. que lui, il a intervenu combien de fois sans On y être va, intercalé par terminer. vous. Sans être L'opinion interpellé par vous. retiendra Le que peuple attend j'ai été quoi? Est-ce que le empêché pays marche de parler. bien? Mais je vais Qui vous a empêché je vais de parler aborder à tout moment, ce que vous prenez la posez comme parole. problème, Le pays va-t-il dans la bonne direction? tout en vous rassurant Soyez qu'il impatient, ne parlera pas ici. impartial. Je vous prends un Le témoin, pays il parlera va-t-il pas. dans la bonne direction? Ok. Les pays Si n'ont le pas maestro, connu c'est moi le mieux. maestro qu'on appelle dans l'université. Les Mais consommer pays, ou m'emballer dans le débat, si c'est inutile. Ok, on y va maintenant. Janon. les pays. Ah mais laissez-moi quand même jouer de mon Non, temps. c'est parce que vous voulez pérenniser la L'opinion parole. est dans son temps de parole. Ce serait justice. Les perturbateurs, c'est lui. Non. Les C'est femmes, vous. la femme enceinte prête à accoucher. C'est vous parce que vous ne savez pas répondre aux questions mensuelles que l'on vous L'opinion. pose. Est-ce que le pays va bien? Chutez. Répondez à la question. Si le pays va bien, de votre gouvernance dont vous prétendez être, Chutez. de notre gouvernance, et c'est que le peuple attend de nous. Chutez. Je crois que Ah. le peuple prenait la parole et on va voir comment il va parler. Janon. Non, rapidement, vous savez... Est-ce que le pays est dans la bonne direction? C'est désolant, mais écoutez, le pays ne peut pas être dans une bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la guerre. La guerre est là. Avec le spectacle à l'Assemblée nationale. Vous pensez que non, nous sommes honorés à l'extérieur? Très bien. Parce qu'ici, il est question sur quoi? Kamerhe est reproché de quelque chose. Il n'est qu'à partir. C'est quelque chose là, Parce c'est qu'on la qu'aujourd'hui, démontre, vous avez nous posé une sommes très belle des question. juristes, qu'on la Sur le démontre, volet diplomatique, qu'on la démontre. il y a Faut carrément pas mener des absolument rien sentiments du ici. tout. Quel plateau, Il n'y a c'est pas pas des avancements. des Donc, pas des l'unique sentiments. option aujourd'hui, c'est quoi pour notre pays? Avec le président, il faut passer l'option militaire. Moi, je suis content parce que je vis la visite du chef d'état-major, le général Jules Banza, qu'il est allé encourager les 12 000. Et Parce que 14 c'est 000, 14 000. 000. Aujourd'hui, l'ennemi se prépare. Non, Le Rwanda, avec ses a supplétifs, présenté se prépare les pour 7 000 attaquer le délinquants. Congo. Les 7 000 délinquants et terroristes initiés Non, mais à... le 7 000 là, il y a aussi des femmes enceintes. enceintes. Les femmes enceintes. veillards. Hein, je vous dis. Des veillards. Vous savez, Que les Rwandais ont grossé, c'est connu. Ce n'est pas caché cela. Donc aujourd'hui, il y a lieu de penser ce qui est d'abord la priorité pour le Congo. C'est très important. Et la priorité, c'est quoi? Comment mettre fin à la guerre. C'est très important. Nous avons besoin de la cohésion nationale. L'unité nationale aujourd'hui, M. Fabien. Aujourd'hui, le Congo est presque divisé. N'est-ce pas? Le pays est divisé. C'est parce qu'il y a tellement de querelles inutiles. Focalisons-nous sur l'essentiel. Si aujourd'hui Kamerhe a trahi Tshisekedi, il n'a qu'à partir. Et le Congo doit avancer. s'il l'a trahi, parce C'est qu'aujourd'hui la- vous ne c'est ça ma parlez pas, conclusion. je comprends parce que hier le président de la République a rencontré Bless. votre autorité morale, Bless. vous ne voulez Oh, pas mais faire si, allusion. avant de Vous rentrer- êtes devenu Avant de rentrer- attendez-vous de ça. Est-ce que vous avez vu les images? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avez-vous les images? S'il vous plaît.
avant de rentrer Les à images Washington, ont parlé. vous avez... dites-nous, est-ce que, sans fausse modestie, sans fanatisme, parce que vous savez, nous médias, on n'est pas dans dans ces histoires de bétonnage, sauveur de l'humanité, pacificateur. Dites-nous les choses clairement. Est-ce que nous avançons vers la bonne direction? Bon, les Ou pays, dans la bonne les pays direction. en guerre, comme on dit les compatriotes, il faut tout faire pour multiplier les options, dont l'option militaire, parce que tout ce qui est à l'Assemblée nationale là n'est qu'accessoire pour moi. Ce qui est essentiel, c'est pacifier les pays est en guerre, c'est pourquoi ne pas dire que le pays va bien. Donc il faut trouver les voies et moyens pour terminer la guerre qu'on a à l'est de la République, comme ça libérer nos territoires qui sont occupés légalement par le Rwanda. Le Rwanda, ouais. Voilà, ce qui fait de soi, si la démocratie est à l'Assemblée nationale, tant mieux, c'est la démocratie qui a lieu là-bas. Merci beaucoup. Prendre son cours normal. Merci Blaise. Vous avez compris que la patrie est sacrée, et même plus importante que des individus, quel que soit le nombre de leurs diplômes, quelle que soit la fortune la popularité qu'ils détiennent, quelles que soient leurs origines, parce que Dieu nous traite de la bonne manière, eh ben, de la même manière, voulais-je dire, un jour, chacun partira. Vous dérangez même mes désannonces. C'est pas digne d'un enseignant assistant à l'université. C'est pas digne. Vous dérangez même les désannonces. Alors, le Congo a besoin des hommes qui savent se sacrifier pour le bien des autres. Les Mutachiwa Yombo, les damnés de la terre sont très nombreux. Je reviens à ce cri au centre du pays. Quand Ezoïnda, c'est toujours Mubule Mukamwena Baluma Ani. Est-ce que dans cette cité, dans ce village, dans ce pays, il n'y a pas d'hommes? Ce ne sont pas ceux qui mangent les racines, Kimbiolongo, Matakita, ce ne sont pas ceux qui prennent d'autres plantes aphrodisiaques, ce sont des hommes avec un cerveau en acier, des hommes qui savent se sacrifier au profit du grand public. À très bientôt, avec le même plaisir. Au revoir.